Bonjour Jetlag FX. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Je suis Have a Nice Trip, le dieu du voyage et des globetrotters. J'ai une mission pour toi. Tu dois partir 2 semaines au Laos en road trip avec pour seul bagage un sac à dos qui passe en cabine Oh, facile. et qui ne pèse que 7 kilos. Ah ouais. Et tu devras expliquer aux autres voyageurs comment faire. Ok, Have a Nice Trip, je relève le défi. Donc je vais vous montrer comment partir pour un road trip sac à dos sous les tropiques avec un sac extrêmement léger. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors tout d'abord, pour commencer, la tenue que j'adopte pour le voyage en avion, pour l'avion en lui-même, eh bien c'est une polaire, pour ne pas avoir froid dans l'avion. Il y a toujours la clim à fond, malgré les couvertures, c'est bien d'avoir une polaire. En dessous, j'ai une chemise à manches longues. Pourquoi manches longues? Après, pendant mon voyage, elle me servira à me protéger des moustiques le soir. Voilà, le soir, manches longues, et dans la journée, on retrousse les manches forcément lorsqu'on a chaud. Ensuite, un pantalon en toile, à poche, qui permet voilà, de ranger pas mal de petites choses. Alors, pourquoi un pantalon long et non pas un short ou un bermuda? Eh bien parce que dans la soirée, la version longue va permettre de se protéger des moustiques. Et dans la journée, moi, ce que je fais, c'est que je retrousse le pantalon jusqu'au genou. Et finalement, ça me fait un short à poche quand il fait chaud dans la journée. Au niveau des chaussures, j'emmène toujours mes chaussures de marche, mes chaussures de rando, car je fais toujours un peu de trek. Et pour moi, c'est nécessaire d'avoir mes chaussures de rando. Du coup, je les mets sur moi dans l'avion pour ne pas que ça alourdisse mon sac, forcément. J'ai également ici, vous voyez, on la voit presque pas, c'est une sacoche cache-billet. Donc une sacoche toute plate qui permet de mettre les papiers, le passeport et puis l'argent liquide. Et vous voyez, hop, une fois sous la chemise et sous la polaire, elle ne se voit pas et permet d'éviter d'attirer la convoitise des éventuels pickpockets. À ma ceinture ici, j'ai également forcément mon appareil photo. La petite caméra sportive qui va bien pour filmer le voyage. Évidemment, j'emmène ma casquette, mes lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, là je les ai sur moi, je peux très bien les mettre dans leur petite pochette, dans le sac. Et la tenue pour prendre l'avion, pour partir ici est complète. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que j'emmène dans mon sac, concrètement, et comment je fais pour avoir un sac qui passe en cabine et qui ne pèse que 7 kg. Alors voici mon sac et son contenu. Donc le sac, c'est un sac Quechua de chez Decathlon qui fait 50 litres. Donc il a les dimensions acceptées en avion, en cabine. Et après, dans ce sac, voici ce que je vais emmener. Donc on a tout d'abord ici la protection du sac. Voilà, en cas d'intempérie, on met ça sur le sac et on est sûr que tout ce qu'on a dans le sac reste au sec. Voilà, donc une protection imperméable. Nous avons forcément le guide, donc là en l'occurrence le guide Laos où je m'en vais prochainement pour avoir toutes les bonnes infos, les itinéraires, etc. etc. Voilà, donc toujours avoir un petit guide sur soi, donc Lonely Planet que j'affectionne particulièrement. On a une deuxième paire de chaussures puisque je ne vais pas toujours me promener avec mes chaussures de randonnée. Donc ici ce sont des chaussures de toile, des Converse. Voilà, on est très à l'aise dedans et pour se balader en ville c'est super, c'est nickel. J'ai également une paire de tongs, évidemment, le soir pour s'aérer les pieds après une longue randonnée ou une longue journée de transport. Les tongs c'est idéal pour s'aérer les pieds et ça fait vachement de bien. J'emmène également un petit sac supplémentaire. Donc ce petit sac là me permettra de me promener sans avoir sans arrêt à me trimballer en fait mon gros sac. Le gros sac je le laisse à l'hébergement et j'ai mon petit sac dans lequel je peux mettre bouteille d'eau, appareil photo, etc., etc. Et voilà, et comme ça je suis léger toute la journée. Dans mon sac on va également trouver une poche à liquide. Voilà, c'est une poche de congélation dans laquelle j'ai mis ce que j'emmène en liquide. Donc comme je pars avec seulement un bagage cabine, je suis obligé d'isoler en fait mes liquides et j'emmène que ça. En fait on va dire que ça c'est ma trousse de toilette. Et dans cette poche à liquide on va trouver de l'insecte écran,
Donc l'insecte écran pour se protéger des moustiques. Il existe d'autres marques, mais insecte écran, j'ai pris l'habitude de prendre celle-ci. Un mini gel douche, un mini dentifrice, et puis une brosse à dents pliante. Donc voilà tout ce que j'emmène en guise de trousse de toilette. Évidemment sur place je pourrais acheter crème solaire, je pourrais acheter du gel douche si nécessaire. Après dans les guest house, dans les pays tropicaux, il est vrai que souvent, même dans les plus petits hébergements, on vous donne des petites savonnettes, etc. Dans le sac, on va également trouver donc, une pochette avec les médicaments. On va trouver dans cette pochette donc un antidiarrhéique, en l'occurrence de la Restal. On va trouver du Doliprane. On va trouver un traitement antibiotique spectre large en cas d'affection pulmonaire, en cas de plaie qui s'infecte, en cas de... Voilà, donc c'est un antibiotique spectre large qui va pouvoir soigner diverses infections. Très important, on ne sait jamais. On va trouver également le médicament antipaludique, donc qui va permettre de se protéger du paludisme. Toujours côté pharmacie, j'ai une petite pochette avec des pansements, avec des lingettes imprégnées de désinfectant, avec des compresses, et puis de la bande Velpo et du sparadrap. Bon voilà, c'est vraiment le strict minimum, mais bon, ça peut permettre de se soigner voilà, en premier secours. Ici, on a une pochette qui va contenir tout le petit matériel électronique. Et moi, personnellement, donc j'emmène une multiprise 3 prises. J'emmène un chargeur nomade. J'emmène un adaptateur USB pour brancher mon téléphone, pour brancher ma petite caméra, etc. J'ai le chargeur de mon appareil photo. Et puis, j'ai ici voilà, ma lampe frontale. Lampe frontale qui sert surtout, là par exemple je pars au Laos, la lampe frontale va pouvoir me servir à aller visiter des grottes dans lesquelles il n'y a pas toujours d'éclairage. Et puis en cas de coupure de courant à l'hébergement, eh ben, c'est toujours bien d'avoir sa lampe frontale. Et puis enfin, j'ai ici là mes vêtements. J'ai ici 3 kg de vêtements que j'ai placés dans une poche à compression. Alors la poche à compression permet de diminuer de moitié le volume de ces vêtements. Alors c'est super pratique, on trouve ça chez Decathlon et en 2 secondes, voilà, on a fait le vide à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'aspirateur, on fait tout à la main. Et dans cette poche à vêtements, eh bien, j'ai uniquement un sac à viande qui va me permettre de m'isoler de la laiterie si la laiterie n'est pas super correcte. Hein, j'en mets pas de duvet forcément pour gagner de la place. J'ai également une deuxième chemise à manches longues, légère. J'ai également un kawaii, 3 paires de chaussettes, 3 slips, un deuxième pantalon comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, et puis une serviette de toilette microfibre, très légère. Et voilà tout ce que j'emmène en guise de vêtements. Après sur place je ferai mes lessives. Il faut savoir que par exemple en Asie du Sud-Est, faire sa lessive ça coûte environ 1 € le kilo. On laisse ces vêtements le matin à laver, on les récupère le soir, on s'en occupe pas, c'est super pratique. Donc voilà, je pense faire moi dans ce cas-là des lessives tous les 2-3 jours quoi. Voilà. Et puis j'emmène également, ça sert toujours, des sacs plastiques supplémentaires. Là j'en emmène 2. Ça permet de mettre son linge sale, ça permet de mettre les chaussures trempées, ça permet également de servir de poubelle en attendant de trouver des containers ou voilà, pour pas mettre des déchets partout dans la nature. Et puis également j'emmène des pochettes à congélation supplémentaires qui pourront servir à éventuellement protéger de l'humidité des papiers ou toutes sortes d'autres choses. Alors c'est bon, j'ai relevé le défi. Mon sac à dos ne fait que 7 kg, il passe en cabine et il y a l'indispensable et le nécessaire pour partir en road trip sac à dos sous les tropiques. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera des idées pour partir léger voire ultra léger. Allez, ciao les voyageurs!